Salut, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo motivation. On va se motiver ensemble. On va vraiment trouver le courage de se lever, de se dire, Yallah, on peut régler nos affaires, que vous ayez du travail à accomplir, du ménage, du rangement ou bien des devoirs. Vous avez un truc à faire. Croyez-moi, après avoir regardé cette vidéo, vous allez vous lever et vous allez le faire. Je vous déconseille de regarder cette vidéo à 1 heure du matin parce que ça va vous donner envie de faire du ménage très tard dans la nuit et votre famille va vous détester pour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. J'essaye de gérer mon temps comme je peux entre vie de famille, prendre soin de ma santé mentale, essayer de ne pas trop m'enfermer à la maison avec le climat qu'il y a en ce moment, mais je vais pas vous mentir, ce n'est pas chose facile. Ce jour-là, la maison avait vraiment besoin d'être nettoyée. C'était pas une affaire juste de rangement. Je la trouvais sale. Voilà, la salle de bain criait, au secours, lavez-moi. La cuisine, pareil. Donc, je prends mon courage à deux mains. Yallah. Moi, généralement, quand je fais le grand ménage comme ça, je préfère commencer par le dîner. Je liquide. Bon, le monsieur est au travail et Bibichette, elle est à la garderie, donc je suis toute seule. Pas besoin de déjeuner. Je déjeune très rarement quand je suis seule ou bien je fais genre des œufs, un truc rapide. Mais je m'avance sur le dîner. Je préfère le préparer avant, comme ça, une fois que je termine, je ne ressalis pas ma cuisine. Logique. Je vais juste nettoyer légèrement le plan de travail vite fait, juste le temps de cuisiner pour cuisiner sur du propre. Mais après, je vais tout relaver bien comme il le faut. Et bien sûr, avec cette tempête de neige, cette vague de froid mondial, euh, la loubia était de rigueur. C'était une journée typiquement de loubia. Facile, cocota, tahia cocota, vive la cocotte minute. Là, vous me connaissez assez pour savoir que j'adore ma cocotte. C'était un des premiers trucs que j'ai mis dans mon cabas. Le jour où on devait déménager au Canada, j'ai pas hésité. J'ai ramené ma cocotte que j'adore. Donc là, j'avais quelques morceaux de bœuf qui restaient au fond du frigo. Donc je les ai coupés et je les ai fait revenir dans de l'huile avec des épices tout simples. Sel, poivre, cumin et paprika. Je rajoute mon petit concentré de tomate, sauce tomate, appelez ça comme vous voulez, mais je suis accro à cette sauce, elle est juste géniale. Essayez-la si vous la trouvez dans vos magasins. Je ne sais pas d'où vous regardez cette vidéo, mais au Canada, elle est disponible un peu partout. Mais je sais que dans les autres pays aussi, parce que c'est une marque italienne à la base, donc elle est exportée un peu partout dans le monde. Donc si vous la trouvez, foncez, elle est juste géniale. Je vais rajouter de l'eau et fermer ma cocotte sous pression juste pour 10-15 minutes, le temps que la viande va être cuite. Et puis je vais laisser ça de côté, je vais faire mon ménage et tout. À la fin, je vais juste rajouter mes loupias. Comment on dit loupias? Mes haricots blancs. Voilà, je vais juste rajouter mes haricots blancs. J'en avais pas de sec, mais j'avais des conserves. En fait, c'était des boîtes de conserve qu'on nous avait données quand on était arrivé. Une association nous en avait donné beaucoup. Et puis, je ne sais jamais quoi faire avec. Donc, je les ai utilisées aujourd'hui. Ça m'a évité ça m'a permis de faire ce plat à la dernière minute parce que ça nécessite de faire tremper les faillots. Voilà, ça s'appelle des faillots. Voilà. Les haricots blancs, il faut les faire tremper la veille et moi, j'avais pas prévu ça. Donc, c'est facile de les ajouter à la dernière minute. Voilà.
Ensuite, j'enchaîne avec la petite vaisselle qui ne va pas au lave-vaisselle. Il y avait le moule, on avait fait garadetta la veille et je l'avais laissé tremper un peu pour histoire d'enlever le gros. Et puis je vais ranger tout ce qui est four et tout ce que j'ai fait comme saleté quand j'ai préparé à manger. Vous avez vu pourquoi je préfère commencer par préparer à manger. Comme ça, une fois que je nettoie, tout reste nickel pour le reste de la journée. Tripping on your pale lights, me and you forever blind. You drive me crazy, baby. Oh, you make the moon blue, baby. I'm yours. Yeah, you breathe fire, baby. Oh, you make me howl, yeah, baby. I'm yours. Stay forever wild. Ensuite, je m'occupe de la poussière dans le salon. J'utilise le petit plumeau. En fait, moi, je voulais acheter le Swiffer. Vous voyez, celui qui fait fureur en ce moment, qui est tendance. Mais il est trop cher. En plus, les recherches, elles étaient chères. J'ai pas le budget. Malish, j'ai trouvé cette petite alternative qui est beaucoup plus écolo et beaucoup moins chère au Dollarama. Je crois que je l'avais payé 4 ou 5 dollars. Mais elle est géniale. Juste une fois que vous terminez votre poussière, vous enlevez le truc là blanc et ça va au lave-vaisselle et ça se lave et ça devient tout propre, réutilisable encore et encore. Donc on fait un petit geste pour la nature et pour notre budget. Ensuite, je m'occupe de tout ce qui est table et tout. Je range tout ça. Je mets de côté ma table parce que je vais aspirer le tapis à fond. J'ai vu dans des vidéos une astuce comme quoi quand on saupoudre le bicarbonate et tout, c'était efficace. Donc je vais essayer ça avec vous. Ce sera ma première fois et on va voir si c'est réellement efficace ou non. Ensuite, je m'attaque à la petite cuisine de Nisso. Je trouve qu'elle prend trop la poussière. Je ne sais pas ce que c'est, les couleurs ou bien la matière ou bien, mais il faut qu'à chaque fois que je nettoie, je passe un coup de chiffon. Sinon, beaucoup de poussière s'accumule. Et je vais vous dire quelque chose. Je trouve que le Canada est un pays très très poussiéreux. Voilà, je trouve qu'il y a plus de poussière au Canada qu'en Algérie, mais c'est incroyable, ça devrait pas. Là, il y a de la neige dehors et pourtant, je vous jure que tous les jours, la poussière s'accumule encore et encore dans ma maison. Je passe l'aspirateur tous les jours et tous les jours, il y a de la poussière. Mais je sais pas, je me dis peut-être que c'est juste la zone où j'habite ou bien, j'ai pas trop compris, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de poussière. Donc, je fais la petite astuce dont je vous avais parlé. Je mets du bicarbonate et là, j'utilise, je ne sais pas comment ça s'appelle, Sayar. Donc, je vais saupoudrer le bicarbonate un peu partout sur le tapis et j'enchaîne avec le bureau. Lit, c'est la partie de la maison la plus rangée parce que c'est ma zone de travail. J'y passe presque toute la journée, donc je maintiens à ce que ça reste toujours propre, toujours rangé pour ma santé mentale parce que c'est très important pour moi. Et ensuite, je passe à la salle de bain qui avait vraiment besoin d'être rafraîchie, d'être lavée. Elle criait « Arsilouni, lavez-moi, lavez-moi !» Donc, j'utilise du liquide vaisselle avec le petit... En fait, c'est un liquide passe-partout, mais l'odeur, il sent trop bon et je trouve qu'il fait un peu plus briller le truc là, le lave-main, le lavabo. Voilà, donc j'utilise le mélange, j'arrête, j'évite d'utiliser la javel avec le liquide vaisselle parce que j'ai des
problème d'allergie et quand je fais ça, vous voyez, il faut éviter de mélanger la javel et le liquide vaisselle parce que ça va dégager des vapeurs et les vapeurs, donc elles sont très dangereuses pour vos poumons. Moi, très longtemps, je m'en foutais, j'étais en mode non, on s'en fout, mais à chaque fois que je le faisais après le ménage, j'avais une grosse crise d'allergie et voilà. Et je sais pas si je vous l'avais dit ou non, depuis une année, Inès est asthmatique et je fais très attention à éviter ce genre de trucs pour qu'elle ne me fasse pas de crise. Au début au Canada, ces crises avaient diminué, mais là, c'est reparti pour un tour et je fais très attention aux détergents que j'utilise à la maison. D'ailleurs, je n'utilise jamais de désodorisant, je n'utilise jamais de trucs vraiment forts, c'est pour éviter de lui provoquer une crise ou autre. Voilà, comme vous voyez, pendant que je lave, je voudrais vous poser une petite question. Il y avait une abonnée dernièrement qui m'avait dit qu'elle aimait beaucoup mes vidéos, mais qu'elle préférait qu'il y ait que ma voix sans la musique. Moi, je vais pas vous mentir, j'adore mettre la musique sur les vidéos, je trouve que ça rapporte, je sais pas, une ambiance motivante, vous voyez, en mode ouais et tout. Mais dites-moi votre avis. Est-ce que vous croyez que je devrais supprimer les musiques de mes vidéos, laisser que ma voix en voix off ou bien continuer comme ça? Comme moi, vous êtes mes spectateurs, que je fais ça pour vous, c'est-à-dire que moi, ça m'arrange que vous me dites si ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et puis moi, je m'adapte à ça. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour que je supprime la musique en fond sonore ou vous êtes contre? Donc, j'attends votre avis avec impatience. Ensuite, je vais mettre du bicarbonate sur les brosses. Elles étaient vraiment sales. Je les lave généralement une fois tous les 15 jours. Moi, j'ai du psoriasis ou bien de l'eczéma, appelez ça comme ça, sur les cheveux et mon cuir chevelu est très sensible. Donc, je dois souvent laver les brosses et je les lave seulement avec du bicarbonate. Des fois j'ajoute du vinaigre, mais là aujourd'hui j'ai juste lavé avec du bicarbonate. Je vais laisser tremper quelques heures et puis je rince. I know you've been down thinking about him again. I know that your heart's been broken. You should try and let it go and start being yourself. You can put on your dress, we can play your favorite song, and I will take care of you, care of you, care of you. This is what we need, this is what we have to do. Tell me, can you feel it too, feel it too? Baby, you should go work that body. You should go work that body. The body won't stop till we're great and old. Maybe for a second we can lose control. Ah, déjà la propreté se dégage à l'image. Ensuite, je vais venir replacer tous mes produits et je vais vous donner une astuce de farraker. Je vais vous donner une astuce de faucher parce que il faut pas se mentir, je suis fauchée. Non, je n'ai pas honte de le dire que parfois dans la vie, c'est des hauts, des bas, c'est pas grave. Mais mon astuce, c'est que si vous aimez la skincare comme moi, c'est-à-dire vous aimez les produits de beauté, tout ce qui est hydratant, masque et tout, je vous conseille d'acheter les petits formats. Prenez les petits formats, vous voyez, de 30 ml, de 10 ml, 20 ml, déjà que ça ne coûte pas du tout cher. Généralement, je parle des prix au Canada, mais en euros aussi, c'est pas cher. Vous avez entre 8, 9, 10 dollars le flacon et je vous jure que c'est largement suffisant. Et puis, moins vous en avez, moins vous allez vous appliquer et vous allez vous appliquer sur le visage et vous allez vous rendre compte que finalement vous n'avez pas besoin de beaucoup de quantité pour que le produit soit efficace. Donc essayez cette astuce, commencez à acheter des miniatures, achetez des petits formats et vous m'en direz des nouvelles. Vous allez économiser et puis ça va vous permettre aussi de savoir vraiment les produits qui vous plaisent pas, parce que combien de fois on a acheté un truc à 50 ml, 100 ml et on découvre qu'il ne nous va pas, qu'il ne nous plaît pas.
Et là, c'est la catastrophe. On est obligé de le finir parce qu'on ne peut pas le jeter. Parce que voilà. Ensuite, je m'attaque à mes pinceaux. Par contre, mes pinceaux, je les lave une fois tous les 2-3 mois. Je sais qu'il ne faut pas faire ça. Ne faites pas comme moi, lavez vos pinceaux. Mais moi, j'ai la flemme, donc je les utilise encore et encore et encore. Mais là, je m'étais motivée à tout laver, pinceaux y compris. Ensuite, je vais laver les toilettes, mais je vous épargne ça. Personne n'a envie de voir ça. Et j'attaque directement avec la baignoire. Là, j'ai galéré à filmer les extraits de la baignoire. Donc, je vais vous mettre juste rapidement. Mais en fait, j'y ai passé un bon moment à frotter. Mais c'était galère de filmer. J'accroche mon tapis de bain comme ça sur la faïence, comme il y a des ventouses, donc il s'accroche très bien et je le lave. Je remplis ma baignoire avec de l'eau chaude, j'y mets un peu de savon liquide et yallah, de l'huile de coude et je vais tout frotter. Je rince tout après ça et tout est nickel. Ensuite, direction la chambre, je vais changer tout ce qui est drap et d'oreiller. Je sais pas vous, mais moi en hiver, généralement, je les change une fois tous les 10 jours. Voilà, tous les 10 jours, je change les draps. Je les change moins souvent qu'en été. En été, on a tendance vraiment à changer les draps plus souvent que l'hiver. Et moi, je voudrais vous parler d'un sujet voilà, c'est pas qu'il me tient à cœur, mais je voulais passer un petit message. Dernièrement, j'ai reçu un message qui... Moi, je vais pas dire qu'il était méchant parce que je ne l'ai pas pris méchamment. Mais il y avait une dame, je sais que c'est une dame, elle est assez âgée, qui m'avait dit que c'était dommage que je faisais des vidéos de motivation, de ménage, de trucs de la maison. C'est comme si je réduisais la femme que à ça. Et moi, je voudrais répondre à cette dame via cette vidéo, mais en attendant, je vous montre, je vais aspirer le bicarbonate que j'ai laissé vraiment tremper sur le tapis un bon moment et ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, je vous conseille de ne pas mettre beaucoup de bicarbonate. C'est très dur à aspirer et c'est efficace. C'est réellement efficace, mais c'est dur à aspirer. N'en mettez pas beaucoup. Donc j'aspire tout et puis je vais prendre une pause là après l'aspirateur. Donc je vais prendre une pause. J'étais exténuée. Je vous ai dit, généralement je mange pas, mais là je me suis pris une canette de coca et je vais scroller sur TikTok pendant 10 minutes, 15 minutes. Ça va me remonter le moral et puis je vais réattaquer. Pour répondre à la dame qui m'avait dit que c'était dommage que je montrais que ça, je vais vous donner mon avis. Vous savez, je sais pas, il y a de nouvelles personnes qui débarquent sur ma chaîne, mais moi j'ai fait de longues études, je suis à la base dentiste et j'ai travaillé longtemps en tant que dentiste et je suis fière d'être dentiste et je suis fière d'être une femme et je suis fière d'être algérienne et je suis fière d'être une femme algérienne. Et une femme algérienne, c'est une femme moderne. Moi, c'est l'image que je veux donner de la femme algérienne. La femme algérienne, c'est une femme instruite, éduquée, bien éduquée et moderne, mais n'empêche que la femme algérienne, c'est une femme qui aime prendre soin de sa maison, qui aime prendre soin de sa famille.
La famille, c'est comme une entreprise, c'est-à-dire que chacun a un rôle. Et moi, je suis fière et je suis heureuse d'accomplir mon rôle de, je ne vais pas dire d'épouse, mais de femme, de maman. Parce que nettoyer ma maison fait partie de ma partie des tâches ménagères. C'est ma partie, comme monsieur a ses parties à lui, pas de tâches ménagères, mais de autre chose. Vous voyez, par exemple, moi, vous n'allez jamais me voir nettoyer la voiture. Lui, c'est toujours lui qui s'occupe de ça. Vous allez jamais me voir changer un pneu. Vous allez jamais me voir à la mairie faire sortir des papiers. On s'entraide. Et moi, c'est un honneur pour moi de m'occuper de ma famille. Et c'est pas parce que je fais le ménage ou je nettoie ou je cuisine que ça fait de moi une femme arriérée ou là une femme à l'ancienne. Non, au contraire. Cette chaîne, je l'ai créée pour donner de la motivation, pour donner du courage à toutes les femmes qui ont des choses à faire, pas forcément le ménage, pas forcément cuisiner, c'est juste pour donner du courage, donner de la motivation à vous toutes qui regardez mes vidéos, pour vous dire qu'on est tous dans la même galère. C'est vrai qu'on voudrait ne pas avoir tout ce qu'on a à faire, mais pourquoi ne pas transformer toutes ces tâches ménagères, toutes ces obligations ménagères en un moment de plaisir? C'est à ça que sert ma chaîne. En fait, moi, parfois, je n'ai pas envie de faire le ménage, je n'ai pas envie de ranger, je n'ai pas envie de cuisiner. Mais quand je vous filme tout ça, ça me donne envie. Je sais pas comment, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais voilà, je me motive à travers vous. Et vous, quand vous allez voir ces vidéos, vous allez avoir envie. Je vais vous donner envie. Et c'est comme ça qu'on s'entraide. Donc, oui, je suis une femme moderne. Et oui, je fais des tâches ménagères. L'un va avec l'autre. Je ne comprends pas pourquoi la femme moderne ne devrait pas prendre soin de sa maison. Je ne comprends pas pourquoi la femme moderne ne devrait pas faire des tâches ménagères. Voilà, donc j'espère avoir répondu à cette gentille dame que je sais qui ne m'a pas envoyé ce message d'un côté péjoratif ou bien méchant. Et elle m'avait dit que ça serait mieux si j'ouvrais une chaîne où je partageais des conseils de dentisterie et tout et tout. Mais je vais vous dire, moi ça ne m'intéresse pas parce que tout simplement je ne peux pas donner des conseils sans... Je ne sais pas comment vous expliquer. Pour donner des conseils pour quelqu'un, il faut l'avoir examiné. Il faut lui avoir vu, il faut avoir vu ses dents, vous voyez. Mais motiver quelqu'un, lui donner du courage, moi, ça m'intéresse beaucoup plus. Et j'espère que mon message sera bien reçu par tout le monde et que à travers mes paroles, vous allez vous identifier. Voilà. Pendant ce temps, pendant que je blablatais, j'ai nettoyé la cuisine, j'ai nettoyé la gazinière, que je n'ai toujours pas acheté les accessoires. Vous m'aviez envoyé les accessoires qu'il me faut pour la nettoyer, mais je les ai toujours pas achetés. Donc, je vais faire à la manière traditionnelle. Et là, je vais choisir vraiment un torchon super grand pour passer d'un seul coup. Raf! Je vais pas passer et repasser, passer et repasser. Donc, voilà. Les surfaces terminées, je m'attaque au parterre et je dois vous dire quelque chose. Moi, le jour où je l'ai découvert, j'ai été choquée. Il n'y a pas de frottoir au Canada. Il n'y a pas de frottoir au Canada. Ils savent pas. Ils savent pas que ce système international
de nettoyage est révolutionnaire. Il n'y a pas de frottoir. Donc, si vous venez au Canada, bon, je sais qu'à Montréal, il y a les magasins arabes et tout, vous pouvez trouver. Mais à Ottawa, il n'y en a pas. Donc, si vous comptez venir à Ottawa, ramenez des frottoirs avec vous. Bon, pas le manche, mais vous voyez la raclette là. Ramenez-en. Ramenez-en un ou deux. Donc, vous en aurez besoin. Heureusement que moi, il y avait ma copine qui m'avait dépanné en attendant que ma cousine m'envoie. Donc, merci à ces deux-là parce que c'est grâce à elles que j'ai pu passer la serpillière tout ce temps-là. Et moi, j'ai essayé plusieurs systèmes de serpillière. Aucun système ne me convenait. Et si vous vous souvenez de mes anciennes vidéos en Algérie, j'adorais mettre beaucoup d'eau et je faisais sortir tout l'eau, le jardin, la terrasse. Mais hélas, ici, ce n'est plus possible. En plus, monsieur, il me dit, il faut pas mettre beaucoup d'eau parce que tu vas abîmer le sol. Donc, je mets de moins en moins d'eau. Et voilà, une fois la serpillière terminée, je vous fais un petit tour de la maison toute propre, toute nickel et ça en valait la peine. Ça, j'étais fatiguée, je vais pas vous mentir, j'ai terminé le ménage épuisée, mais quand je vois la maison, dans quel état elle était vraiment super propre, super bien rangée. Choufou la salle de bain, ça, vous sentez la propreté à travers de l'image avec moi. Donc quand je vois la maison comme ça, j'oublie toute la fatigue. Mais bon, comme vous savez, Inès, elle va venir et quoi, ça va tenir 10 minutes, un quart d'heure pour qu'elle me remette le bazar de partout. Mais allez, ça en valait la peine et j'espère vous avoir motivé avec moi. Ensuite, je voulais vous montrer le halbara, voilà. Comme tu vois, la neige, c'est post-tempête. Et ensuite, je vais rajouter les haricots blancs à ma sauce, celle que j'avais cuite le matin. Et voilà, le dîner est prêt, la maison est propre. C'est un pur plaisir. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Tahla fi rwahkom, tahla vos familles. Bye bye, ciao ciao.